C'est la fête Nissan. Vous savez ce que c'est Nissan? Aïe, 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 le mois de Nissan. C'est le mois des miracles. Vous savez quoi? Si Adar, c'est le mois du rire, Nissan, c'est le mois de la joie. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il nous embrasse et nous attrape de toutes ses forces. Regardez le printemps. C'est Nissan, le printemps. C'est la nature qui se réveille, qui se recrée. Et quand est-ce? C'est le mois de Nissan. Et regardez bien, c'est la libération de la nature, la libération du peuple d'Israël, la libération du monde. C'est la libération de toi, de moi, de chacun. Vous comprenez toutes ces forces de Nissan là? Même le nom de Dieu, selon la Kabbalah, il dit que le mois de Nissan, c'est le nom de Dieu par excellence, qui brille le plus fort. Même le roi. Nous sages, ils nous disent que Rosh Chodesh Nissan, c'est le Rosh Hashanah des rois. Il y a 12 tribus, il y a 12 mois. Qui est la tribu de Nissan? C'est la tribu royale. C'est Yehuda, c'est David Améler, c'est Shlomo, c'est le Mashiach. Vous comprenez ce qui se passe là? Donc Nissan, c'est le mois des miracles. Nissan, c'est le mois où le peuple esclavage est sorti d'Égypte. C'était impossible. Alors c'est tellement fort, c'est tellement beau, tellement merveilleux, que plein de coutumes à partir de Rosh Chodesh Nissan. Rosh Chodesh Nissan, les Tunisiens, ils font la psissa. Mais ma mère, mes parents, ils prenaient le kendel, de l'huile. Ils mettaient du lait avec des bijoux à l'intérieur. Ils mettaient de l'herbe. Ça y est, il faut ressentir ce moment-là. Selon la Kabbalah, le Chesed Avram, il dit que depuis le Purim, Akadosh Baruch Hu, il nous sort 1/30 de l'impureté. 2/30, 3/30, 4/30, il nous sort. Et encore plus, quand ça arrive le Rosh Chodesh Nissan, le premier Nissan, il nous propulse. Jusqu'à qu'on arrive le soir de Nissan, où on est entièrement sorti de l'impureté, d'accord? Et on est libre, ça y est. Et je vous ai pas dit, quand il nous sort depuis Rosh Chodesh Nissan, de l'impureté, il nous fait rentrer dans la pureté aussi. C'est-à-dire, on sort d'un problème et on rentre dans une solution. On sort de l'impureté et on rentre dans la Kedusha, dans le Kadosh. Ouais. C'est pour ça que, à partir de Rosh Chodesh Nissan, on fait la bracha, la bénédiction sur les arbres, sur 2 arbres fruitiers. On prend conscience du réveil de la nature, de la création. On prend conscience qu'Hachem nous transforme. Ça y est. C'est pour ça qu'il faut enlever le Chametz. Arrivé à Pessah, il n'y a plus de Chametz. On vend le Chametz, on annule le Chametz, on brûle le Chametz. Pas de whisky, pas de blé, pas de pâtes, pas de couscous. 7 jours, on est comme un nouveau bébé qui ne peut manger que du lait de sa maman. Vous comprenez? Donc ça, le premier jour de Pessah, on ne peut prendre que la matzah de Dieu. Cette matzah qui s'appelle Emouna, la matzah de la foi. Le blé, le whisky, la bière, c'est pas bon pour notre petit estomac qui vient de naître. C'est la naissance du peuple d'Israël. C'est la naissance de chaque juif, chaque juive. C'est des moments forts, des moments extraordinaires. C'est pour ça qu'on se prépare chaque jour. Allez vite. C'est pour ça qu'il faut le faire dans la joie. Pas faire le ménage en pleurant et en criant, en s'énervant. Pas du tout. Il faut faire le ménage dans la joie, dans préparer Pessah. On fait la queue à la boucherie, mais dans la joie.
On va acheter des produits cachés à l'épaissard. Nos sages, ils disent que chaque fois qu'on transpire, qu'on sue, hein, pour la mitzvah de Pessah, c'est difficile, c'est pour effacer nos fautes. Vous vous êtes fait une tache sur une chemise, d'accord? Et vous allez au mariage. Il faut l'enlever tout de suite, donc vous frottez fort, parce que ça y est, c'est mon mariage. J'ai plus le temps d'aller au pressing. Vous frottez fort, pour que ça soit propre. Donc vous comprenez? Donc si c'est difficile, si on sue, si on fait la queue, 1 heure de temps à la boucherie, il faut être content. Ça enlève la face, la tache. Ça, maintenant, on rentre dans la pureté. Quoi? Pessah, il y a 2 jours, il y a Shabbat, il y avait samedi soir, mais c'était très bien. Vous vous rendez compte? C'est merveilleux. Ah, mais comment on va manger? Alors, vous comprenez, pour ça qu'il y a plein de... Il y a Rosh Chodesh, il y a le Di Nissan, il y a le Shabbat Agadol. Le Di Nissan, on va jeûner. Veille de Pessah en jeûne. Donc, le 10 avril, Di Nissan, jour de jeûne. Ah, mais Hachem, il veut, tu sais quoi? Nous dispenser du jeûne. Donc, on va étudier à la synagogue un passage pour nous dispenser du jeûne. Renseignez-vous chez votre rabbin. Tous les nouveau-nés, tous les premiers-nés, pas les nouveau-nés, tous les premiers-nés, les aînés, ils doivent jeûner. Donc alors on va être dispensé. N'oubliez pas de vendre le Hametz, de cachériser votre vaisselle, ou acheter une autre nouvelle vaisselle, laissez-vous tomber, aujourd'hui c'est cadeau la vaisselle. Achetez vite une nouvelle marmite, de nouvelles assiettes. Et vous savez quoi? Le plus beau c'est quoi? C'est d'avoir de la nouvelle vaisselle, tout propre. Ou même le Kafaré me dit, si quelqu'un il a l'argenterie, qu'il sort l'argenterie. Pourquoi? Parce que le soir de Pessah, ça y est, on est sorti 30 jours de l'impureté, on est des rois. On va s'aboire accoudé comme un homme libre, on va être tout propre, et on est heureux, et on va chanter. On va chanter. Dieu il descend avec les anges pour nous écouter. C'est ce moment extraordinaire. C'est pour ça que tous ces jours-là, préparés dans la joie. Chacun, il va être un roi à Pessah. Et plus on se prépare, et plus on prend conscience, et plus on se libère. Alors tout le monde demande, ah mais comment on va faire là? Alors, jeudi soir, 10 avril, on vérifie le Hametz. Vous pouvez vendre le Hametz déjà dès maintenant. C'est quoi? Je décide de vendre, vous marquez comme ça, rentrez dans notre site. Je vends tout le Hametz, qui est en ma possession. C'est tout. Et après, on le fera ça devant un non-juif, avec un avocat, avec des rabbinim, pour que ça soit vrai dans tous les cas. Donc, on a vendu le Hametz de Shimshon. Où il se trouve dans le monde? Il y a juste à marquer votre adresse, ou vos adresses. Écoutez bien. Et alors, à ce moment-là, vendredi matin, le 11 avril, on brûle le Hametz. Et vendredi soir, il y a 2 possibilités. On fait tout cacher à l'épaissard. C'est le mieux. Écoutez-moi. Faites cacher à l'épaissard. Vous mangez caché à l'épaissard, d'accord? Et vous mangez tout dans des assiettes en plastique. Belle. La nappe en plastique. Et vous mangez un petit morceau de pain. D'accord? La quantité qu'il faut, bien sûr. Ou de la pita. Et comme ça, vous prenez tout, après tout votre plastique et toutes les assiettes. Si vous habitez en Israël et qu'il y a un hérouve, vous jetez à la poubelle. Et si vous êtes en France, vous pouvez pas jeter. Vous mettez tout comme ça, mettez dans l'armoire que vous avez vendu le Hametz. Ou alors, vous mangez votre Hametz à part, en dehors de la table. Vous mangez vos 54 grammes de pain. 54 grammes de pain, vous mettez de côté de la table. Vous mangez, vous enlevez tout ce qui est le Hametz autour de vous, et après vous mettez à table. Vous allez manger dans des assiettes en plastique, qui est tout caché à l'épaissard. Donc vous mettez comme ça, et c'est après,
Samedi soir, dimanche, vous jetez votre poubelle. Ah, il vous reste quelques miettes. Eh bien, vous allez aux toilettes ou dans la salle de bain et vous jetez. Vous faites des miettes, d'accord? Des miettes et vous jetez ça. Et le mieux encore, demandez à votre rabbin, il va vous expliquer. Shalom Ouvracha, bonne fête de Pessah. Vous êtes un roi, ça y est.